Veuillez trouver ci-joint la leçon de grammaire qui fait suite à l'étude du document 2, intitulé The Caste System in Indian Villages. Le titre de la leçon de grammaire est le suivant: Comment mettre en avant la victime d'une action. Merci de copier intégralement la leçon dans votre cahier à la suite de l'étude du document D. Pour commencer, observez la leçon et particulièrement les formes verbales qui apparaissent en rouge. The untouchables are not allowed in many places in town. They are forced to live outside the village or town. They are excluded from temples by the other castes. They are forbidden to drink near a water source used by the other castes. An untouchable isn't allowed to eat next to a person from another caste. They are discriminated against and are often beaten or are even killed for unimportant reasons. Vous l'avez sans doute compris, l'objet de la leçon du jour est la voix passive. Et avant de se concentrer sur la voix passive en elle-même, il serait bon d'observer une phrase à la voix active que l'on a transformée à la voix passive. Prenons donc une première phrase à la voix active. The other castes exclude the untouchables. Elle est composée d'un sujet, the other castes, du verbe exclude conjugué au présent simple, et enfin d'un complément, the untouchables. À la voix passive, cette phrase deviendrait The untouchables are excluded by the other castes. On constate donc que le complément de la voix active devient le sujet de la voix passive, que le sujet de la voix active devient complément de la voix passive introduit par la préposition by, c'est un complément d'agent, et enfin qu'on a modifié le verbe. Exclude devient are excluded. Le groupe verbal est donc composé de be au temps de la phrase de départ, c'est-à-dire le présent simple, suivi d'un verbe au participe passé. Le participe passé se termine par ed lorsque le verbe est régulier, ou bien on va le chercher dans la troisième colonne des verbes irréguliers. Alors, pourquoi utiliser la voix passive? Eh bien, c'est simple. On met une phrase à la voix passive lorsque le sujet de la phrase subit l'action au lieu de la faire. On met en relief la victime de l'action et non pas la personne qui fait elle-même l'action. Comment construit-on une phrase à la voix passive? On l'a vu tout à l'heure, on prend notre sujet, on le fait suivre de be conjugué au temps de la phrase, puis du verbe au participe passé, qui prend ed s'il est régulier ou que l'on va chercher dans la troisième colonne des verbes irréguliers. Et ensuite peut apparaître, s'il est important, le complément d'agent introduit par la préposition by, si besoin. Exemple, the untouchables are excluded by the other castes. Dernier point, et sans doute la difficulté majeure de la construction de la voix passive, vous devez bien faire attention que be soit conjugué au temps qui convient. Alors nous, pour l'instant, on a vu un exemple au présent simple uniquement. The untouchables are excluded by the other castes. Mais que se passe-t-il si le temps qui est attendu dans notre phrase à la voix passive n'est pas le présent simple? Je vous laisse observer le tableau qui vous est donné et par exemple considérer le présent be plus ing. On pourrait alors avoir une phrase qui donnerait The untouchables are being protected by the authorities. Si notre phrase était au prétérit, alors on aurait In the past, the untouchables were killed if they didn't respect the other castes. Le present perfect simple, exemple de phrase, The untouchables have been discriminated against for a long time. Comme vous le voyez, il s'agit d'apprendre et d'appliquer les structures qui apparaissent dans la colonne du droite du tableau.
Alors, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais maintenant c'est à vous de jouer. Dans le premier exercice, il s'agit de regarder la vidéo qui va démarrer juste après l'arrêt de ma voix et de relever sur votre cahier toutes les voix passives qui sont contenues à l'intérieur de ce document. Deuxième exercice, je vous demande à l'intérieur d'un tableau, en 2 colonnes, d'un côté voix active, l'autre voix passive, de classer les formes verbales en gras en 2 catégories, celles qui sont à la voix active et celles qui sont à la voix passive. Enfin, dernier exercice, recopiez le paragraphe suivant dans vos cahiers et complétez avec des verbes à la voix passive au temps indiqué. Le verbe est indiqué entre parenthèses et le temps auquel il faut que vous le conjuguiez l'est également. Une fois votre travail terminé sur le document, la correction du document 2 et la leçon de grammaire sur la voix passive, je vous demande simplement de me montrer que vous avez recopié les choses comme je vous l'ai demandé, c'est-à-dire de prendre en photo votre travail ou de me l'envoyer scanné au format PDF comme vous voulez. S'il vous reste du temps et que vous n'avez pas travaillé 2 heures, je vous demande de ficher tout le début du chapitre parce que la semaine prochaine, vous aurez une expression écrite à faire. Il nous reste encore un sujet de bac à voir qu'on n'a pas encore vu et qu'on traitera la semaine prochaine. Donc préparez-vous bien, faites vos fiches, vocabulaire, contenu culturel, grammaire pour être prêt pour la semaine prochaine.